tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Caroline Sonfi Création. Alors aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter un autre châle. Cette fois-ci c'est un châle en forme de demi-cercle. C'est toujours dans la série châle d'été. J'avais présenté le châle Mentalo et je profite d'ailleurs à cette occasion pour remercier tous les gentils commentaires que j'ai reçus. C'est un châle qui plaît beaucoup. Et je voudrais remercier les abonnés et tous les commentaires vraiment très gentils que j'ai reçus. Et cela vraiment me conforte dans le fait de vous présenter d'autres modèles. Alors aujourd'hui, je vous présente ce châle Sangria parce que la couleur déjà m'a fait penser vraiment à quelque chose de très sanguin. Et puis aussi cette partie finale que j'ai créée vraiment me fait penser un petit peu à une mantille, donc le sud de l'Espagne, voilà. J'ai voulu, les trois quarts du châle, je les ai voulu en bride pleine. Pourquoi? Parce que la fonction du châle, je trouve que c'est quand on a un petit peu froid, quand on ressent un peu de fraîcheur, eh bien on a envie le soir de se couvrir les épaules. Alors j'adore les châles très ajourés, mais j'ai voulu vraiment remplir la fonction de un châle pour un petit peu se réchauffer le soir, si la soirée d'été est fraîche. Alors, vous avez vu, c'est un châle très facile puisque nous avons des rayons, donc des augmentations. Nous aurons besoin de un seul cake pour un châle, voyez. Donc, je pense aussi aux économies, dans le sens que j'essaye toujours de faire des projets peu coûteux, parce que j'aime beaucoup voir aussi de beaux projets, mais comme nous sommes toutes à acheter notre laine, à la fin, il faut bien réfléchir. Donc cette fois-ci, vraiment comme le châle Mentalo, un cake, un châle, donc vraiment pas beaucoup d'euros, vraiment pour ce châle. Au maximum une quinzaine d'euros, donc vous voyez. C'est un châle aussi destiné aux débutantes. Les dimensions du châle, alors ici, vous voyez, il ne rentre pas complètement dans la caméra. Donc en longueur, 164-165 cm, donc 1,65 m, on va dire ça comme ça. Et en hauteur, ici, 70. Donc il descend bien derrière et il couvre parfaitement les avant-bras. Il est très souple, très souple. Donc nous allons tout de suite passer au pas à pas. Je vais vous indiquer bien sûr le matériel, le fil que j'ai utilisé. Et nous commençons tout de suite ce superbe châle demi-lune, vous voyez la forme comme ceci. À tout de suite. Pour ce projet, j'ai utilisé un cake de chez Jan Art dans la série Flowers Moonlight. Alors, la particularité, c'est que ce cake dans cette couleur rouge, ensuite un peu grise et donc noir, ce cake a cette particularité d'avoir du lurex, c'est-à-dire un petit fil qui brille légèrement, très sympathique, très élégant. Alors, les caractéristiques de ce fil. C'est un cake qui mesure donc 1000 mètres. Alors, le coloris, pardon, donc le coloris, c'est le 3282. Voilà. Alors, c'est un cake qui est composé de 53% de coton, 43% d'acrylique et 4% de fil lurex, c'est-à-dire fil polyester métallique. Voilà. Il fait 260 grammes et le métrage est donc de 1000 mètres. Donc, un cake suffit largement à ce projet. Et tous les cakes sont faits de façon à ce que vous utilisez seulement un cake pour un projet. Ce cake aussi a cette particularité, c'est qu'au centre, si vous voulez commencer par la couleur la plus claire, vous avez une petite étiquette collée, comme ça, le début, le start, vous tirez
et il n'y aura pas de problème au fur et à mesure que vous progressez. C'est très facile ensuite, il n'y aura pas de nœud, le fil se déroule facilement. J'ai utilisé pour ce projet un crochet en numéro 4. Ne regardez pas, ça c'est la dimension japonaise puisque ce sont des crochets japonais. Donc numéro 4, voilà, je vais vous montrer bien, 4 mm. Vous voyez, des fois, quelquefois dans les vidéos, vous voyez ces chiffres beaucoup plus hauts. Ce n'est pas la dimension du crochet, il faut regarder en plus petit, 4 mm. Voilà, on le voit très très bien. Et puis, bon, bah, crochet, aiguille à laine, le matériel, toujours le matériel nécessaire aux tricoteuses et aux crocheteuses. Voilà, donc nous commençons avec le pas à pas. Vous verrez, c'est une demi-lune, un châle demi-lune très simple à réaliser, répétitif et rapide, relativement économique parce que je n'ai pas vraiment du tout acheté cette pelote chère, elle était en promotion. Et donc pour 10-15 €, vous avez un châle. Voilà. Alors, à tout de suite pour le pas à pas. Alors, j'ai pris une laine de couleurs différentes afin que vous puissiez voir très bien les points. Alors, c'est très facile. Nous commençons avec 4 mailles en l'air. Donc, moi, je commence mes ouvrages comme ceci. Voilà. Donc, j'ai la petite queue de ma pelote. Je pivote. Je tiens avec le pouce et je compte une maille. Donc, une maille en l'air, 2, 3, 4 et je ferme dans cette maille avec une bride. Ensuite, je ne touche à rien pour l'instant. Ensuite, je pivote, 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride, toujours. Et à l'intérieur du petit cercle, vous faites 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire, vous faites 5 brides du cercle plus nos 3 mailles en l'air. Au total, ça fait 6. Et là, on peut se permettre de serrer et vous distribuer puisque notre châle va partir comme ceci. Voilà. Donc là, vous serrez bien et vous cacherez le fil plus tard. Et comme ça, vous voyez, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas trop d'espace. Ce petit truc de faire la bride au lieu de fermer en rond avec nos 4 mailles en l'air. Donc là, nous allons commencer à faire nos séparations de rayons. Donc, vous montez avec 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Dans la même bride, une bride. Vous séparez avec une maille en l'air. Dans la prochaine, 2 brides. Vous séparez ensuite avec une maille en l'air. Donc, vous avez compris, il faut faire 2 mailles, 2 brides dans la même bride, séparer le tout d'une maille en l'air. Donc, nous continuons. Voilà, une maille en l'air. Je continue, toujours dans ma bride. Je sépare par une maille en l'air. Dans ma bride, 2 brides, je sépare par une maille en l'air. Et dans la dernière, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air du début, 2 brides. Voilà. Voilà ce que ça donne. Nous tournons notre travail. 3 mailles en l'air toujours. Pour monter, c'est la première bride. Alors, cette bride-là correspond donc à notre maille en l'air. Vous allez dans la suivante et vous faites 2 brides à l'intérieur. 1, 2. Vous séparez par une maille en l'air. Vous avez votre groupe de 2 brides. Dans la première, une bride normale. Dans la deuxième, 2 brides à l'intérieur. 1 et 2. Donc, vous avez compris que de 2, nous sommes passés à 3. Et en fait, nous avons toujours notre petite séparation de une maille en l'air, donc une petite case de séparation. Donc, vous avez compris que pour notre châle, nos rayons
seront augmentées à chaque tour d'une maille et pas de 2. Parce que 2 mailles, ça fait vraiment trop large et le châle gondole. Donc, une maille en l'air de séparation. Ici, nous avons notre groupe de 2. Dans la première bride, une bride normale. Et dans la deuxième, 2 brides. Vous terminez jusqu'à la fin, la même chose. Donc, ici, dans la dernière, vous ferez vos 2 brides. Et vous voyez les cases qui commencent à bien se voir, donc les délimitations de nos rayons. Voilà. Donc, je vous laisse terminer. On se retrouve donc au rang numéro 4. Nous nous sommes retrouvés donc au rang numéro 4. Donc, 3 mailles en l'air pour monter. Ici, donc, vous avez votre bride. Donc, les 3 mailles en l'air correspondent. Dans la deuxième, nous en avons 3, nous devons en avoir 4. Donc, dans la deuxième, vous faites 2 brides. Et là, une bride. Une maille en l'air de séparation, nous avons notre case et nous recommençons. La bride, la première, nous la laissons. La deuxième, nous la doublons. Donc, 2 brides. Voyez, une, ici 2. Et la dernière, normale. Maille en l'air de séparation, vous voyez, on les voit très très bien, hein, les cases. Donc ici, une bride, la deuxième, nous la doublons. Voilà. Et la dernière, simple. Donc vous avez compris, vous devez répéter ça tout le tour. Donc vous voyez, c'est très 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 rapide. Donc moi je vais accélérer. Je ne vais pas couper la vidéo, je vais accélérer parce que maintenant je vais vous expliquer. En fait, c'est ce qu'il faut répéter à l'infini jusqu'à ce que je vous le dise. Donc, vous suivez ma vidéo, vous verrez. À un certain moment, je vous dis d'arrêter, à peu près quand vous en avez 57 ici, vous voyez. Donc, la vidéo va continuer. Alors, c'est toujours le même procédé. Par contre, je vais vous expliquer ce qu'il vous faut faire pour justement gérer ces augmentations. Vous voyez, ça va partir comme ceci. Ça va partir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 sections. Alors, c'est exact. Alors, à chaque fois, il vous faut rajouter une bride. Où exactement? En fait, vous devez, pour avoir un équilibre, rajouter une bride à la 4e. Alors ici, nous en avons 4, donc ce n'est pas encore le moment. Mais à partir du moment où vous en aurez 5, ça sera le moment. Donc je vous explique, vous montez 3 mailles en l'air. Ici, nous en avons 4, donc la première, la deuxième. Donc là, à la 3e, vous augmentez. À la 3e bride, ici, vous augmentez. Et vous terminez avec une bride classique. Voilà. À partir de ce rang-là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, à partir du moment où vous avez vos 5 brides et que vous devez faire le rang d'augmentation, toujours, vous devez compter 4. 1, 2, 3, 4, c'est là où je fais mes 2 brides dans la bride. Et les rangs suivants, toujours pareil. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le châle terminé. On voit un certain équilibre. Quand on le regarde en transparence, on voit un certain équilibre. Nous avons fait nos augmentations ici à la 4e. Donc, je vais vous montrer de plus près. 1, 2, 3 et à la 4e, vous voyez, j'ai fait mes 2 brides. C'est toujours important d'être exactement dans la même position. Parce que si vous augmentez une bride comme ça, à la 7e, à la 8e, et puis alors après, ça sera la 20e, etc. D'abord, vous risquez de vous perdre. Vous risquez d'oublier un quartier avec une augmentation. Et ça, après, il faut tout rectifier et éventuellement défaire
votre ouvrage. Donc, pour ne pas oublier, 1, 2, 3, 4, à chaque fois que vous commencez un quartier, 1, 2, 3, 4, à 4, c'est l'heure de faire mon augmentation. Donc ici, nous n'avons pas encore nos 5 brides, donc nous n'en avons que 4, donc vous la faites ici à la 3e. Mais pour les rangs suivants, vous comptez 4 brides et dans la 4e, vous ferez vos 2 brides, c'est-à-dire votre augmentation. Donc je répète, l'augmentation est seulement faite d'une seule bride à chaque rang. Donc vous tournez, etc. Et vous verrez ces allers-retours, puisque ici, par exemple, quand nous tournerons notre travail, les 2 brides seront décalées. Donc c'est tout à fait progressif. Un rang sur 2, vous verrez votre augmentation, un rang sur 2 comme ça. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Dans le même sens, un rang sur 2, vous les voyez. Donc, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4. Le rang d'après, bien évidemment, elle a été faite de ce côté-ci. Et vous voyez, un rang sur 2, à la même position, je vois mon augmentation ici et ici. Vous voyez, ici et ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'espère avoir été claire. L'important est d'augmenter toujours d'une seule bride dans chaque quartier. Donc ici, vous la faites à la 3e. Et quand vous avez terminé votre rang, donc à partir du 1, 2, 3, 4, 5, à partir du 6e rang, vous pouvez vous permettre de compter 1, 2, 3, 4 et ça sera toujours dans la 4e que vous faites vos 2 brides. Alors, je vous laisse progresser. Regardez la vidéo tout de suite après pour vous dire où vous arrêtez. Pour commencer, vous arrêtez pour commencer la dernière partie du châle. De toute façon, si vous prenez la même pelote que moi, mais vous pouvez bien sûr prendre d'autres pelotes avec d'autres couleurs. Si vous prenez la même pelote que moi, quand ça commence à devenir bien noir, il est l'heure, il est temps de commencer l'autre point. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour les explications de cette partie. Bon travail, ça va vite, vite, vite augmenter et vous allez vraiment le faire très rapidement. Regardez, je dézoome un peu. Voilà. Vous allez vraiment le faire très, 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 très rapidement. Voilà, très simple, hein, des brides et des mailles en l'air, donc pas de difficulté pour les débutantes. À tout de suite. Voilà, alors vous avez progressé dans votre châle, donc votre rayon a progressé du bord, hein, donc je vais vous montrer, voilà. Alors, à partir du moment où vous avez terminé votre rang et vous avez ici, donc, d'un espace jusqu'à l'autre, 57 brides. Donc, quand vous avez vos 57 brides sur votre rayon, il est temps de changer de point. Voilà. Donc, vous comptez bien 57 brides sur chaque rayon. Donc là, je vais terminer. Et nous allons changer de point. Donc, ça, c'est très, 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 très facile. Nous allons faire des cases. Donc, nous tournons 3 mailles en l'air pour la première bride. Ensuite, dans la bride suivante, une bride. Et dans la bride suivante, une bride. Et ça, ça sera toujours comme ça. Maintenant, sur le bord, nous aurons nos 3 brides. Ensuite, une maille en l'air, vous sautez une bride et vous faites une bride. Une maille en l'air, vous sautez une bride et dans la bride suivante, une bride. Donc, vous avez compris, vous faites des brides séparées de une maille en l'air en sautant une bride au milieu. Et ça, sur tout le rang. Quand vous arrivez dans l'angle, enfin l'angle si on peut appeler ça comme ça, donc dans la séparation de vos rayons, bien là, ben, vous faites comme d'habitude ici, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Donc vous devez faire absolument des cases sur toute votre longueur.
Et vous terminerez à la fin avec 3 brides au bord. Voilà. Alors, je vous laisse terminer. On se retrouve pour maintenant commencer un autre point. Voilà. Donc, je vous laisse admirer la couleur aussi dans cette vidéo. Voilà. À tout de suite. Les cases sont terminées et j'ai terminé avec donc mes 3 brides de bord. Donc, nous montons toujours avec nos 3 mailles en l'air et 2 brides pour nos 3 brides de bord. Et maintenant, vous devez répéter ce rang. Dans la case qui suit, donc j'ai fait mes 3 brides, dans la case qui suit, vous devez faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Vous sautez une case et vous faites une maille serrée dans la case d'après. Comme ceci. 2 mailles en l'air et vous répétez, vous sautez une case et vous répétez la coquille. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voici ma petite coquille. 2 mailles en l'air, vous sautez une case, une maille serrée. 2 mailles en l'air, vous sautez une case et vous répétez la coquille. Donc, vous devez répéter ce motif sur tout le rang. Ne vous inquiétez pas du centre des cases, puisque maintenant nous sommes sur les cases. Donc, ne vous inquiétez pas, vous continuez comme ceci. Et à la fin, vous terminez avec coquille et tout de suite après, les 3 brides. Si jamais, il y a eu des erreurs dans votre châle, parce qu'on peut toujours faire des erreurs, oublier une augmentation, etc. Et que vous ne tombez pas pile sur coquille, 3 brides sur le bord, vous pouvez ajuster à l'intérieur, c'est-à-dire au lieu de sauter une case, vous en sautez 2, ça ne se voit absolument pas. L'important est de terminer avec coquille et 3 brides. Ne paniquez pas, ne redéfaites pas tout votre châle, ça ne sert strictement à rien. Donc, vous continuez cette séquence, nous nous retrouvons pour le rang d'après qui est légèrement similaire, un petit peu de modification et ensuite nous répétons. Donc, coquille, 2 mailles en l'air, une maille serrée et vous séparez à chaque fois par une case de libre. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si jamais vous ne tombez pas pile avec le dernier motif est une coquille et non une maille serrée. Donc, coquille, 3 brides. On se retrouve pour le rang suivant et ensuite, c'est une répétition. Voilà. Donc, j'ai terminé ce premier rang, le rang numéro 1 de coquille. Et je vais faire le rang numéro 2. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc, nous montons toujours avec nos 3 brides, c'est-à-dire 3 mailles en l'air et nos 2 brides pour faire un bord comme ceci, épais de 3 brides. Tout de suite après, à l'intérieur de la coquille, vous devez faire une autre coquille. Donc, la coquille est toujours formée de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ça, c'est toujours la coquille. Pour l'instant. Donc, voilà, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et nous avions 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Donc là, cette fois-ci, nous allons sauter tout ce passage avec 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Nous sautons et nous allons directement faire une coquille à l'intérieur de l'espace de la coquille précédente. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et nous recommençons. 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Voyez, je saute, j'ai un grand espace. Et je refais donc ma coquille comme ceci. Donc en fait, vous devez répéter ça. Coquille, 5 mailles en l'air, coquille. Comme ceci. Donc je vous laisse terminer le rang.
et vous verrez après, il s'agit de faire des répétitions. Voilà, donc vous finissez et vous finissez toujours par une dernière coquille, pas de maille en l'air et vous faites vos 3 brides du bord. Voilà, donc vous terminez ce rang et ensuite je vous explique pour les rangs qui vont suivre. Le deuxième rang de coquilles est terminé et maintenant vous devez répéter ce que nous avions fait au premier rang, c'est-à-dire, alors, nous montons toujours avec nos 3 brides, 1, 2, 3, alors 3 mailles en l'air, ensuite 2 brides, voilà. Tout de suite, une coquille dans la coquille précédente, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, voilà. Et là, 2 mailles en l'air, une maille serrée au centre de l'arceau précédent. C'est exactement la répétition. 2 mailles en l'air et la coquille. Donc vous avez compris que nous répétons le premier rang de coquille et vous faites vos 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, ici dans le centre. Voilà. Coquille. Et nous répétons 2 mailles en l'air, une maille serrée ici dans le centre, 2 mailles en l'air et la coquille ici. Voilà. Alors, le rang d'après sera le deuxième rang de coquille. Donc, vous avez compris, vous alternez ces rangs et vous progressez, nous nous retrouvons. Vous alternez. Donc là, au prochain rang, nous aurons les 5 mailles en l'air de séparation. Ce qui va nous donner un petit losange comme ça dans la progression. Voilà. Alors, vous progressez et nous nous retrouvons. Alors, comme je vous l'ai indiqué sur l'écran, vous devez faire 6 rangs en tout, en comptant le premier, 6 rangs de coquilles. Maintenant, à partir du 7e rang, nous devons modifier uniquement les coquilles, c'est-à-dire faire une légère augmentation. Sinon, si nous progressons de la même manière, le châle va un peu tirer. Alors, la coquille va se présenter comme ceci. Au lieu de faire 2 brides, vous en faites 3 pour chaque groupe, 3 brides. Et là, nous passons à 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides. Donc, nous avons augmenté le nombre de brides et aussi les mailles de séparation à l'intérieur de chaque coquille. Pour le reste, rien ne change. Nous avons toujours nos 2 mailles en l'air, notre maille serrée quand nous avons cette configuration. Et le rang d'après sera toujours 5 mailles en l'air de séparation. Donc, ce qui change uniquement, c'est la coquille. Donc, vous progressez. Je vous mets sur l'écran à peu près parce que, vous voyez, je fais le châle en même temps que vous. Donc, des fois, il faut un petit peu ajuster au niveau des augmentations. Donc, sur l'écran, je vous mets encore le nombre de rangs qu'il faut faire. Donc, là, nous sommes au rang, si vous voulez, au rang numéro 1 des coquilles allongées, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Donc, nous nous retrouvons sur l'écran. Je vous inscris toute la progression. Voilà, tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai terminé 7 rangs de coquilles augmentées. Donc, 6 rangs de coquilles avec 2 brides et 7 rangs de coquilles avec 3 brides. Et le châle est terminé puisque voici ce qu'il me reste. Donc, ça ne suffit pas pour refaire 2 autres rangs. Pourquoi 2 autres rangs? Parce que c'est beaucoup plus joli de terminer par le rang où nous sommes avec la maille serrée ici.
plutôt que de terminer le châle avec le rang où nous avons les 5 mailles serrées, c'est moins en pointe et je trouve ça beaucoup plus joli. Je n'ai pas fait de franges, je n'ai pas fait de froufrous, ce que j'appelle des froufrous. Je le voulais relativement simple parce que évidemment la partie très foncée est déjà un peu chargée. C'est un châle que vous voyez alors à l'écran, il ne rentre pas. Je vais dézoomer un petit peu, mais voyez à l'écran il ne rentre pas. Il est vraiment super pour l'été et la partie bride couvre, parce que si vous mettez un châle, ça veut dire que il fait un petit peu froid le soir, une petite fraîcheur. Donc un châle trop ajouré, à mon avis, ne remplit pas sa fonction d'un petit peu de chaleur. Donc j'ai décidé de faire vraiment comme ceci, hein, pour vraiment couvrir bien les épaules et jusqu'à peu près aux avant-bras. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Caroline Sophie Création. Vous verrez, c'est une nouvelle chaîne avec un petit peu de modèle tricot crochet. Le prochain modèle qui arrive, il y aura de la couture et du crochet. Voilà, je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui me laissent des commentaires très gentils, très sympathiques, et je vois que mes modèles vous plaisent, donc cela me fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt pour un prochain modèle. Merci à vous.